Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 et notamment de la nouvelle monoplace de chez Mercedes avec la W14 qui fait suite directe à la W13 de l'année dernière qui était elle toute argentée et là de retour sur une livrée toute noire. Je sais qu'il va plaire particulièrement aux fans. C'est vrai que le rendu est plutôt bien, mais elle est clairement fainéante cette livrée. On va pas se le cacher. Quand je l'ai vue, j'ai fait. Le seul trait de peinture, il est là. Voilà, on a des petits liserés. Et sur la peinture noire, je veux dire, vous pouvez la voir sur le nez, comme ça, elle part, elle part, elle part, elle reste tout droit. Et voilà, on a juste une banderole de noir. C'est assez fainéant comme livret, on va pas se le cacher. Et puis le reste, c'est carbone. Tout l'aileron avant est carbone, tout le bas, tout le côté est carbone. Vous verrez, si je vous montre directement sur cette... Voilà, là, ça se voit encore plus. Vous voyez à quel point elle est fainéante, cette livrée, parce que c'est tout noir carbone sur le bas. Ça fait une sale découpe, honnêtement. Mais bon, on va faire avec. Il y aura également... Et là, je suis fan sans être fan, vous allez comprendre pourquoi. Puisque les pilotes auront deux couleurs de monoplace différentes. En l'occurrence, numéro 63, George Russell. Il aura le vert fluo, ici, vous pouvez voir. Sur les petits garde-boue ici, le numéro 63 et aussi les jantes sont vert fluo, alors que sur Lewis Hamilton, comme les dernières, on ira sur du jaune fluo, numéro 44. Donc forcément, ma couleur préférée étant le jaune, allez, on va dire que ça passe mieux sur Lewis Hamilton. Néanmoins, bah, je trouve que ça fait quand même tâche sur les deux monoplaces. En fait, je trouve que s'ils avaient agencé, c'est pareil, ici, les deux petits liserés, le numéro pilote à l'arrière, etc., de la même couleur que leur liseré, là, un peu bleu, vert fluo, je trouverais que ça rendrait beaucoup plus intéressant. Parce qu'en fait, là, à l'arrière, on n'a pas trop de touches de bleu sur le haut, donc on en a mis sur les rétroviseurs, mais ça aurait fait un rappel tout le long. J'aurais trouvé ça beaucoup plus agréable d'avoir les jantes exactement de la même couleur, parce que ça aurait fait vraiment un rendu de monoplace universel. Là, c'est vrai qu'on a deux couleurs par pilote, et on sait qu'agencer trois couleurs, pas forcément tip top, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle Mercedes. Est-ce qu'on a d'autres shoots? Ouais, on a un shoot de devant. Voilà, vous pouvez voir, tout est carbone. Vous voyez que ça, si ça t'avait été exactement de la même couleur que ces liserés-là, on aurait pu faire genre une courbe qui rejoignait là, en termes de design, et agencer les choses un petit peu plus, de manière un peu plus intéressante. Pourquoi? C'est parce que la T-cam de Lewis Hamilton est jaune. Il y a deux T-cam, la T-cam en français. Donc la caméra ici, il y en a une noire et une jaune pour distinguer les deux pilotes. Je sais que les commentateurs font toujours allusion aux pilotes en regardant leur casque, mais honnêtement, je comprends pas pourquoi ils se réfèrent pas à la T-cam, parce que ça, si vous êtes perdu, vous avez juste à savoir qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est jaune. Vous mémorisez chaque pilote pour chaque équipe, et après, vous allez voir, quand vous regarderez la télé, il n'y a pas de problème. Tu vois une Mercedes au loin, bam, si le T en haut, c'est le truc que tu peux voir dans tous les angles, tu verras ce T, sauf la vue on-board, bien évidemment. Mais si tu vois la T-cam jaune, c'est Hamilton, si c'est noir, c'est Russell. Et voilà, c'est tout. T'as pas besoin de... Parfois, on a une vue où c'est sur le côté, on voit pas bien les casques, où il est en train de dépasser une autre monoplace, tu vois pas trop. Le T-cam, il apparaît toujours sur tous les plans de vue. Je comprends pas pourquoi les commentateurs, depuis genre tant d'années, n'utilisent pas ce procédé pour identifier un pilote. Chez Alpine, par exemple, le jaune c'est Ocon, le noir c'est Fernando Alonso. Et vous vous référez comme ça, et vous en avez juste... Au pire, il y a 20 pilotes, vous en apprenez 10, tous ceux qui sont jaunes. Comme ça, si tu sais quel pilote a le jaune, tu sais forcément que l'autre a le noir. Donc voilà, il n'y en a que 10 à apprendre, c'est pas très compliqué, et toute l'année, vous aurez sur une petite saison un peu plus tranquille. Bon, cette Mercedes, ils n'ont pas sorti un gros changement de concept, puisqu'ils sont partis sur leur concept habituel. Et on a eu le shakedown, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on peut voir justement le fond plat. Ici, ça fait merveille. Il y avait surtout avec la pluie là, pour les shoots comme ça. Donc la génération de vortex comme ça par le fond plat. On les voit bien, les petits tourbillons qui font plaisir. Et on a des petits changements. Donc, premier changement, c'est la pointe du nez qui est un peu plus fine, mais surtout qui va surélever le dessous. Avant, on avait plutôt tendance à l'abaisser pour faire passer l'air ici de chaque côté. Bon, là, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va surélever le centre. Comme Alpine, par exemple, que vous verrez la prochaine vidéo. Alpine, où cette solution, ça fait vraiment une démarcation beaucoup plus importante que celle de Mercedes, qui a fait un tout petit M, finalement, une toute petite vague comme ça.
Donc il y a ça, il y a le fond plat, j'en veux pas trop en parler parce que généralement les équipes, il y a beaucoup de gains sur les fonds plats, donc ils montrent jamais les vrais fonds plats qu'ils vont utiliser. Mais voilà, néanmoins, ça c'est quand même un gros changement en termes d'aileron avant. Ça tombe beaucoup plus proche sur les côtés. Je crois qu'ils ont un nouveau système, mais j'ai pas réussi à trouver de photo. Ici, il y a un nouveau système, je pense, de chez Mercedes. Apparemment, ils ont mis une petite ailette. Non, je ne saurais pas comment vous expliquer avec... Là, sur le côté, là, il y a le side plate, vous savez, le petit aileron de requin là, qui monte. Et en fait, ils ont réussi à mettre une petite ailette verticale pour diriger le flux très descendant vers le bas, pour l'évacuer. Et en même temps, avec cette petite ailette, ils vont créer un genre de vortex, un petit gouffre ici. Donc, à voir si ça va être retenu et légal. Néanmoins, comme vous pouvez le voir aussi, on a un aileron avant qui prend bien plus de place parce que la distance, bah, ça se voit tout de suite, hein, la distance avec la roue avant, elle est clairement modifiée par rapport à celle de l'année dernière. La suspension, il n'y en a pas l'air d'avoir changé. Le fond plat, comme je vous l'ai dit, bon, celui-là, il a l'air d'être marrant avec la découpe, je sais pas, par rapport à celui de l'année dernière, honnêtement. Là, on a carrément les lames de rasoir avec les patins, le tirant et tout, et là on a une genre de découpe spéciale, mais est-ce que ça va être le vrai truc ou pas, j'en sais rien. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est clairement une très grosse modification de la bouteille de Coca-Cola, hein, parce que là, vous voyez, hop, on avait ça avec le capuchon de bouteille de Coca-Cola, et toutes les équipes ont l'air de s'en éloigner. Et donc les deux choses les plus visibles, c'est que la Mercedes va garder, comme ce qu'on va voir chez l'Alpine prochainement, comme chez l'Aston Martin, l'Alfa Romeo, l'Alfa Tauri, etc. On va mettre les ouïes comme ça, les fentes d'ouverture sur le dessus pour évacuer via une petite bouteille. Alors est-ce qu'on peut le voir un peu mieux sur peut-être celle-là? Ouais, non, ça se voit pas. Est-ce qu'on a la vue du dessus? Bon, là, on le voit, hein, on a une petite sortie, et ça va s'écouler vers le milieu pour sortir dans l'espace vide entre le V-wing, le beam-wing, et l'aileron arrière ici. Donc on va évacuer tout ça là, très rapidement, à moins que ça se voit peut-être ici. Bon là on voit pas trop, mais voilà, ça va être un peu arrondi pour vraiment guider cet air et l'évacuer tout au bout. Une philosophie qui a été adoptée par quand même beaucoup d'écuries cette année sur le plateau. Après, donc ça modifie, et on va, comme la plupart des écuries, essayer d'élargir ici pour récupérer sous le dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en plus, chez la Mercedes, c'était déjà le cas. Mais là, mine de rien, on est un petit peu large, hein, comme vous pouvez le voir. On est déjà assez large, et pourtant, on va essayer d'aller chercher plus large ici, voilà, sur la façade, et l'amener en dessous, alors que sur le dessus, on va rester beaucoup plus droit. Alors que là, on essayait sur le dessus d'épouser un peu la forme. Vous voyez, on essayait de s'aligner pour essayer de faire un seul flanc, comme ça, uniforme. Là, c'est plus le cas. On n'hésite pas à faire un truc plat sur le dessus et à courber en dessous. On s'en fout. On fait deux plans distincts pour diriger le flux de deux manières différentes. Via le diffuseur et via la zone vide. Donc ça, c'est les changements. Donc au niveau des ouïes d'ouverture chez Mercedes. Et puis, on a gardé ce système où on a, parce que dans la box légale, vous devez avoir votre sidepod qui part sur le côté, dans une certaine box, en une certaine taille. Mercedes ne fait pas ça, puisque leur sidepod est tout en bas, le zéro sidepod, mais ils sont quand même obligés de garder une genre d'ailette, hein, pour rentrer dans la case légale. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et ça se voit pas très bien non plus ici. Est-ce qu'on a une meilleure vue? Non. Vue de face, voilà, ça c'est parfait. Donc on voit qu'on a ces petites ailettes comme ça qui traînent, hop, pour entrer dans la box légale, et mettre les rétroviseurs et atteindre les dimensions requises. Mais par contre, au-dessous, vous voyez, toutes les écuries, ils ont leur sidepod qui revient, classique. Et ben, c'est pas le cas de Mercedes. Et même, malgré l'année dernière, on a un gros changement. Parce que vous pouvez voir que sur la gauche, en celle de l'année dernière, on avait le sidepod qui était en train de partir, voilà, qui était formé. Et cette année, on va chercher le sidepod beaucoup plus haut. Hein, limite, regardez là, le niveau max, c'était derrière la suspension avant, c'était même caché. Alors que là, on va chercher beaucoup plus haut, on va chercher au niveau carrément justement de cette ailette qu'ils ont mis pour être dans la box légale, dans les dimensions. On va chercher beaucoup plus vertical. C'est un zéro sidepod, mais disons qu'il est très 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 en retrait, parce que c'est pas tant un sidepod comme ça.
Puisque Ferrari finalement fait un peu la même chose, sauf que eux ils le mettent très très en avant et ils n'ont pas besoin d'une très grosse fenêtre jaune que vous pouvez voir. Au final ils ont une toute petite fenêtre qu'ils font passer et ressortir au-dessus. Mais la Mercedes W14 va garder une philosophie de zéro sidepod, même si là encore une fois on va aller chercher beaucoup plus haut. Par contre la pente, vous voyez, c'est fini. Avant on essayait d'avoir le flux d'air sur le côté pour l'amener sur le flanc, pour tout amener sous le dessous. Et là, contrôler tant bien que mal. Bon, là, voilà, on a divisé, ça se voit très bien sur cette image. C'est-à-dire que le flux d'air va passer soit dans le sidepod pour aller refroidir, soit sur le côté du flanc. Et on a un peu une descente à l'Alpine Red Bull, là, vous voyez, mais alors, eux, c'est pas prononcé, c'est-à-dire que ça ressort pas vraiment, ça reste vraiment pour diriger le flux, comme ça, en downwash et l'amener dans cette même zone. Donc, il y en aura un qui passera tout en bas, le long de la monoplace. Il y en a un qui passera juste sur le côté, qui sera amené pour se rejoindre au même endroit, toujours sous ce qu'on appelait communément la bouteille de coca. Mais par contre, voilà, l'air du dessus va rester ici pour l'amener dans cette zone vide entre les longs arrière et le beam wing. Donc ça, c'est plutôt intéressant qu'ils n'ont pas totalement mis leur concept de côté, parce qu'il y a, je pense, quelque chose à faire pour débloquer leur potentiel. Mais clairement, ils ont amélioré ils ont changé, ils ont amené des améliorations qui sont visibles. Et notamment là, on pourrait se dire qu'en fait, finalement, quand on voit le 2023, c'est que leur philosophie, elle était correcte, mais ils n'ont jamais réussi à l'exploiter. Là, voilà, on a dissocié les flux, et je pense que ça peut aider aérodynamiquement cette Mercedes. Et on a été un peu plus loin, où l'entrée du sidepod, le zéro sidepod, qui était très très mince, était sous l'ailette. Maintenant, il est encore plus reculé, et il arrive à hauteur justement de cette ailette. Ouais, sur le côté, c'est vrai que ça fait pas tendu comme une Red Bull, ça ressort énormément, comme les Ferrari ou l'Alpine, comme les trois autres philosophies, mais honnêtement, je suis assez curieux de cette Mercedes. Je pense qu'il y a des possibilités, sachant que Toto Wolff a quand même déclaré que les sidepods devraient changer dans le début de saison. Donc, est-ce qu'on va avoir ce système qui est commun à d'autres monoplaces, style Alpine, etc. Et est-ce qu'on va pas arriver carrément sur une déferlante où ils vont finalement sortir un petit peu leurs griffes et leurs sidepod comme un peu les autres et avoir une pente pour, encore une fois, séparer et rediriger les flux au même endroit, mais d'une autre manière, parce que là, on essaye vraiment de tout conserver sur le flanc. Ouais, je suis curieux, hein, parce que Alpine a dit qu'ils auraient une première upgrade, et ça sera très visuel, et c'est possible que ce soit au niveau des sidepods. Et ça pourrait amener pas mal de choses, finalement. Parce que les sidepods, globalement, c'est assez vide, c'est juste pour faire circuler le flux d'air et aider au refroidissement, bien évidemment. Donc, ouais, je suis assez curieux. Cette Mercedes me semble améliorée de celle de l'année dernière. Est-ce que ça a l'air d'être 2 secondes plus rapide? Je sais pas. Autant la Ferrari, j'ai vraiment l'impression que les améliorations qu'ils ont fait, elle était déjà rapide et tu sens que ça va l'amener de manière encore plus efficace. Celle-là, je pense que ça doit être assez correct, mais est-ce que je les verrai genre tout de suite numéro 1? Je sais pas. Peut-être pas avec cette monoplace, mais je pense pas qu'ils aient reculé dans le peloton, hein. Je pense que cette monoplace est restée dans le top 3 et de manière assez efficace. Mais est-ce que ça serait une monoplace championne du monde? En l'état, je dirais plus que la Ferrari, directement, s'il n'y avait qu'une seule course, je pense que Ferrari serait un sérieux client. Mais à voir, parce que, justement, maintenant, si Mercedes sait comment la développer, on pourra avoir un très gros changement radical, comme l'a fait Alpine avec leur sidepod qu'ils ont pris pour la saison 2022. Voilà pour cette vidéo Mercedes, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera pour la dernière vidéo de présentation, et il s'agit d'Alpine. Le meilleur pour la fin. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Tchuss!